Vous saviez qu'au Japon, ils faisaient autre chose que des musiques d'animé? C'est dingue, non? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parlera de musique que je vous conseille. Aujourd'hui on part sur un spécial Japon avec 5 artistes rock et visual de la scène nippone. Et je vous préviens, on ne va pas parler de musique d'animé, parce que oui, il n'y a pas que ça au Japon. En eux-mêmes, les groupes que je vais vous présenter sont des mastodontes du genre assez connus au pays du soleil levant. Mais si vous n'êtes pas un grand fan de culture japonaise hors manga, ce qui est totalement votre droit. Pas de jugement. Il y a alors peu de chances que vous les connaissiez tous. Et si c'est le cas, ben tant mieux, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Et au pire, ça fera découvrir la musique aux autres. Un peu comme si c'était le principe de la vidéo d'ailleurs. Elles sont toutes trouvables sur YouTube au moment du tournage, je vous mets d'ailleurs les liens en description de la vidéo, et évidemment, je vous invite à aller les écouter. Bon, si tout est ok pour vous, musique. Et on commence par un monument, Silence Jalousie, Dig Japan. Oui, je sais, mon accent anglais est pourri, je me répète à chaque fois, désolé. L'un, si ce n'est le précurseur à grande échelle du visual kei, au Japon, Dig Japan est aussi mythique et connu que le serait un AC/DC, Queen ou Kiss en Occident. Avec une histoire aussi riche que tragique, je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur la discographie et le parcours du groupe. Mais revenons à Silent Jalousie, et rien qu'avec son intro, cette musique transporte. Ce piano léger, doux, virevoltant, cette atmosphère qui se met en place sans que l'on s'en rende compte. Cette introduction est à la fois simple et brillante. Guitare. Va ensuite la musique en elle-même, et ça tranche presque totalement avec l'introduction par des sonorités bien plus péchues, un rythme soutenu, amené par une batterie incroyable, le tout renforçant un chant qui attaque dans les couplets avant de montrer toute sa majesté dans les refrains. Cette musique, comme régulièrement dans le visual de l'époque, se rapproche pas mal en termes de sonorité et de rythme de ce qu'on peut retrouver dans le heavy metal, mais avec, en plus-value, une sonorité vraiment japonaise. Une grandiloquence mêlée à une guitare électrique puissante mais pas saturée à l'extrême. Le tout avec une ambiance plus douce et mélancolique, ça donne un côté heavy metal à la sauce nippone vraiment incroyable. Et c'est ce que j'aime dans la musique japonaise. S'inspirant clairement du rock occidental mais en y ajoutant sa patte, voire en détournant les codes, le rock japonais est fascinant. Et à ce niveau-là, Dig Japan est clairement l'un des pionniers de ce mouvement. Alors, une musique de 7 minutes, ça peut ne pas parler à tout le monde. Et je comprends. Moi-même, alors que pourtant il est d'excellente facture, je ne suis pas très fan du solo, qui a un peu tendance à s'étirer en longueur. Quelque chose dont je suis rarement fan dans une musique. Mais bon, ça c'est personnel. Mais sinon, je ne peux que vous conseiller d'écouter Silent Jalousie. Elle, ainsi que toute la discographie Dig Japan. Et particulièrement The Last Live, qui met à l'amende pas mal de groupes en termes de show, et qui est vraiment touchant quand on connaît l'histoire Dig Japan. Et on continue dans quelque chose de plus burné, noir et schizophrénique dans son rythme, Zetsubu de Muck. Plus jeune d'une quinzaine d'années qu'Dig Japan, Muck avec Zetsubu a un style bien plus métal, avec une guitare bien saturée, une batterie et une basse plus lourde et un chant qui peut partir en couille. Mais c'est ce qui fait le charme de la musique. Un bon gros son à headbang, avec malgré tout quelques subtilités dans l'instrumental, comme avec cette petite guitare contrastant totalement avec le son, ou encore le chant qui peut s'avérer tout aussi calme qu'imprévisible. La musique gère clairement bien ses effets et ses transitions, n'en faisant jamais trop dans le changement d'ambiance, mais tout en restant percutant à chaque fois. On est clairement dans une musique défouloir, mais qui peut être aussi introspective. Le genre de son qu'on peut écouter dans son casque pour faire le point sur sa vie, ou tout simplement pogoter en plein concert. Chose que j'aurais dû faire en avril dernier, merci la pandémie. Je suis le Covid-19 quand j'arrive dans la place. Hey, je fais chuter les indices boursiers, yeah. Bon, on va revenir à quelque chose de plus calme et tranquille avec Utsukushi Namae de The Backhorn. Je vous jure, je l'ai fait du premier coup. Je m'en fous, je la refais pas. Le pire, c'est que c'est vrai. Groupe de rock fondé fin 90, ce n'est pas celui que je connais le plus. Mais malgré tout, je tenais à vous parler
de cette musique. La chanson commence avec quelque chose de très doux et léger, mais en même temps le rendu est dynamique avec une guitare à la fois simple mais entraînante. Le tout très vite suivi par le chant et la batterie. Et graduellement, la musique va monter jusqu'à exploser avec son refrain. Mais contrairement à d'autres musiques, ici l'explosion reste douce et sans vraie rupture entre le couplet et le refrain. On est sur quelque chose de très entraînant, de dynamique, mais pas violent. Le tout avant de reprendre sans brusquer sur le deuxième couplet. Et pour moi, la construction si fluide de la musique vient principalement de la guitare. À mon sens, c'est elle qui donne à la fois le ton paisible des couplets et le péchu des refrains. Avant qu'il commence, on a des petites notes de guitare qui nous préparent au refrain. Et lorsqu'il finit, c'est la guitare qui repose les choses naturellement pour le deuxième couplet. Une musique qui peut paraître simple et qui au final l'est dans sa construction, mais qui je pense a dû être pas mal galère à composer tant sa fluidité et son timing imposent le respect. À côté de ça, le solo est vraiment prenant et ne cherche pas à s'imposer outre mesure pour reprendre tranquillement sur le couplet. Rien à redire. Ah, et si vous aimez les visuels satisfaisants, je vous conseille de regarder le clip. Ouais. Bon, il est temps de reparler d'un gros poisson dont j'ai déjà évoqué le nom dans une vidéo sur les musiques que je vous conseille, et pas n'importe lequel, puisqu'on va parler de Miyavi et de sa musique Selfish Love. Très grand guitariste japonais dont la réputation a dépassé son pays natal, avec X Japan, c'est l'artiste que vous avez le plus de chances de connaître dans ce que je vous propose aujourd'hui. Et c'est pas pour rien. Miyavi est à la fois un monstre de technicité, mais c'est également faire des sons assez grand public, ce qui peut le faire être apprécié à la fois des amateurs de guitare et une audience plus mainstream. Et puis il est beau gosse. Que ce soit par son talent de guitariste ou ses sonorités, Miyavi n'a rien à envier à un Hendrix ou à un Satriani. Par contre, on se calme. Je ne dis pas que Miyavi est meilleur ou moins bon qu'un Clapton. Et au pire, on s'en bat les couilles. Mais force est de constater que le mec gère plutôt bien la guitare. Et il suffit de voir l'intro de Selfish Love pour s'en convaincre. Par ce seul instrument, uniquement à base de slap et au tintement de ses cordes, sans oublier le petit claquement de doigts qui fait plaisir, Miyavi pose directement les bases et ses grosses couilles sur la table. C'est rythmé, technique, mais aussi entraînant, et rien qu'avec cette intro, ça résume parfaitement la musique et le talent de l'artiste. Mais bon, il y a d'autres choses à dire, donc on va continuer. Après cette délicieuse minute de Monsieur je me la pète parce que je fais ce que je veux avec une gratte, commence enfin la musique. Et même s'il rajoute des gros lots pour accentuer la rythmique de son slap, à part ça, on reste sur une guitare seule, accompagnée uniquement de la voix du chanteur. Et putain, c'est impressionnant. Alors oui, moins que l'intro, mais le mec reste balèze. Et en elle-même, la musique est très agréable, entraînante et avec un rythme endiablé. Un peu comme si un vieux bluesman à base de guitare-voix avait pris un coup de coke. Après, on reste dans la même construction jusqu'à la fin, où Miyavi décide de niquer un peu sa voix, ce qui fait toujours son petit effet. En bref, une très bonne musique et un musicien de talent que je vous conseille ardemment. Non, je suis pas jaloux de son niveau, non, pas du tout. Pour finir, je vous propose de conclure sur quelque chose de plus symphonique avec Monophobia de Moi Dis Moi. Et non, je suis pas sûr qu'ils savent ce que ça veut dire en français, mais ça devait faire classe. Créé en 2002, Moi Dis Moi est un groupe de métal symphonique aux aspirations gothiques et visuelles. Un groupe qui peut être appelé à ambiance. Et je viens de mettre des guillemets dans une voix off, tout va bien. Et niveau ambiance, Monophobia en a une particulière. Se rapprochant un peu d'un Little Piece of Heaven d'Avenged Fold, elle dégage malgré tout quelque chose d'unique. Alternant les ambiances sombres à base de guitare saturée, violon et voix tout droit sortie des enfers, avec au contraire une atmosphère plus angélique par les chœurs et des moments plus lumineux en passant par le piano et l'orgue qui, personnellement, me font toujours un petit quelque chose. Bref, cette musique emporte. Alors, ce n'est pas le genre de son qui plaira à tout le monde, j'en suis conscient. Et si vous tentez de mettre ça en soirée, pas sûr que ça bouge beaucoup sur le dance floor. Mais Monophobia est une grande musique. C'est totalement le genre de sonorité à écouter seul, avec son casque ou de bonnes enceintes, en appréciant toutes les couches musicales, les subtilités et la grande variété instrumentale. Le genre de musique compliqué à décrire, mais si vous aimez le métal, le symphonique ou le visual, faites-moi confiance, écoutez-la. Pour conclure, et au-delà de ces 5 conseils, je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à la musique japonaise.
Comme pour l'Occident, la musique nippone est riche, variée et avec une histoire passionnante. Aujourd'hui, je suis principalement resté sur le visual, mais que ce soit dans le rock, la pop, le rap ou autre, la musique japonaise a beaucoup à vous offrir. Au-delà de ce que je vous ai montré et au-delà des musiques d'animé. Et qu'on soit bien d'accord, je ne dénigre pas les musiques dans les animés. Au contraire, il y en a énormément que j'aime beaucoup et certains de mes groupes préférés, comme LMC ou Maximum The Hormone, pour ne citer que, ont fait des openings de manga. Comme beaucoup, j'ai commencé à m'intéresser à la musique japonaise grâce à ça. Et que ce soit par les openings, les endings ou les OST, dans leur globalité, les animés proposent des sons incroyables, variés et amenant à tout un imaginaire. Mais ils sont pas les seuls. Rester bloqué sur les animés, c'est rester bloqué sur la partie émergée de l'iceberg qu'est la musique japonaise, qui a énormément à offrir. Par leur style varié, les sonorités si particulières et les ambiances aussi diverses que puissantes, il serait vraiment dommage de passer à côté. Si vous avez la curiosité de vous intéresser à la musique japonaise, j'en serais très content. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, tant que vous écoutez ce que vous aimez. Et pour celles et ceux qui ne jurent que par les musiques d'animé, pas de soucis, je comprends. Elles ont bien assez à vous offrir pour vous faire kiffer toute une vie. Mais au moins essayez. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous n'aimez pas le style proposé, je comprends, il n'y a aucun souci. Mais s'il vous plaît, restez courtois, on est tous là pour kiffer. Donc on se respecte les uns les autres. Mais que vous ayez aimé ou non, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez des musiques japonaises, animées ou non, d'ailleurs, à me proposer, à me faire connaître ou à faire connaître aux autres dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. Pareil, si vous avez des musiques hors Japon ou des thématiques en règle générale que vous voudriez que j'aborde dans ce format, bah c'est avec plaisir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lirai, je le ferai pas, ça c'est à moi de décider, mais ça peut m'aider et ça peut m'inspirer. Sinon, merci encore de me suivre, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça. Surtout le partage, c'est ce qui me ferait le plus plaisir, parce que ça montre mon travail à beaucoup de gens, et c'est cool. Si vous aimez, peut-être que d'autres gens aimeront, au moins une personne, ça se trouve, même en message privé, quelque chose, tu sais. Hey! Et en attendant la prochaine vidéo, passez une excellente journée, /soirée, / insérez votre espace-temps.